Nous étions en 1982, quand un homme au regard calme prit les rênes d'un pays qui espérait encore. Un pays jeune, riche de promesses, encore marqué par la poussière des indépendances. Son nom, Paul Biya, un technocrate discret, formé dans les écoles de France, succédant à Amadou Ahidjo, le père de la nation. Tout semblait paisible, presque trop. Le peuple voyait en lui un renouveau tranquille, une chance d'avancer sans heurts, de guérir les blessures du passé. Mais nul ne savait encore que le temps allait se figer autour de son nom. Les premiers mois furent ceux de l'espérance. Biya parlait de rigueur, de moralisation, de justice et de paix. Ces mots avaient le poids de la modernité. On l'imaginait différent, un homme de raison, de réforme, de méthode. Dans les villes, les radios diffusaient sa voix mesurée, et le pays, apaisé, se mit à rêver d'un futur ordonné. Mais le pouvoir a ses métamorphoses silencieuses. Ce qui semblait une respiration nouvelle devint peu à peu une lente asphyxie. Ahidjo, l'ancien président, quitta la scène. Des murmures de trahison flottèrent dans l'air. Des noms s'effacèrent des journaux, d'autres des mémoires. Le Cameroun découvrit qu'il était entré dans l'ère du contrôle. L'État se resserra autour d'un seul centre, d'une seule volonté, d'un seul visage. Le mot « renouveau » se grava sur les murs et dans les esprits. On l'écrivait dans les écoles, on le répétait dans les discours. Mais sous la surface, les promesses se fanaient. Le peuple s'habituait à la lenteur, au silence, à l'attente. Les années 90 vinrent avec leurs illusions. Le vent de la démocratie soufflait sur l'Afrique. Les Camerounais crurent, l'espace d'un instant, que la liberté approchait. On autorisa les partis d'opposition, on parla de pluralisme, de presse indépendante. Les foules se rassemblèrent, les slogans montèrent, les meetings s'enflammèrent. Puis, tout retomba. Les voix furent tolérées, mais jamais écoutées. Les urnes se remplirent de bulletins prévisibles. Le jeu politique devint une scène bien réglée, où le suspense n'existait plus. Et Biya, immobile, veillait. Toujours égal, toujours là. L'homme du calme, devenu l'homme du temps. Les décennies suivantes s'étirèrent comme un long après-midi sans fin. Les générations naquirent et vieillissaient sous le même drapeau, sous le même visage. Le pays changeait de façade, mais pas de cœur. Les routes se crevassaient, les hôpitaux manquaient de souffle, les écoles d'élan. Les jeunes apprenaient à rêver ailleurs, sur d'autres continents, dans d'autres langues. Ceux qui restaient, eux, s'accoutumaient à la stabilité, ce mot qu'on finit par aimer faute d'avenir. Car oui, le Cameroun n'a jamais sombré dans le chaos. Mais il n'a jamais vraiment avancé non plus. Il a survécu, suspendu entre paix et paralysie. Dans les bureaux des ministères, les portraits de Biya jaunissaient lentement au-dessus des chaises vides. Les regards continuaient de se lever vers lui par habitude, par respect ou par peur de ce qu'il y aurait après. Certains disaient « il a tenu le pays debout », d'autres « il l'a figé dans le marbre ». Peut-être avaient-ils tous raison, car le Cameroun, sous son règne, n'a ni brûlé ni fleuri. Il a vieilli, doucement, sans bruit, comme une horloge qui continue de tourner alors que plus personne ne la regarde. Et puis vint le nouveau siècle, les téléphones, Internet, les promesses d'un monde qui bouge. Mais le Cameroun, lui, resta figé dans la même image, celle d'un vieil homme à la démarche lente, à la parole rare, observant le pays depuis les hauteurs des tout-dits. Ses discours sont aujourd'hui lus par d'autres voix. Ses voyages se comptent sur les doigts d'une main. On ne le voit plus, mais son ombre plane encore sur chaque décision, chaque nomination, chaque silence. Le pouvoir, ici, n'est plus un acte. C'est une habitude. 40 ans ont passé. 40 ans d'un règne que nul n'avait prévu aussi long. Les enfants d'hier sont devenus les vieux d'aujourd'hui sans jamais connaître un autre président. Et pourtant, tout continue. Le pays respire à peine, mais il tient. C'est peut-être cela, le miracle. Durer sans éclat, régner sans passion, survivre sans lumière. Je repense souvent à cette promesse de 1982, à cet homme au regard calme. Était-il sincère? A-t-il cru, lui aussi, pouvoir transformer ce pays? Peut-être. Ou peut-être a-t-il compris trop tôt que l'Afrique pardonne à ceux qui durent plus qu'à ceux qui changent. Le Cameroun, lui, n'a pas cessé d'espérer,
même en silence, espérer qu'un jour, quelque chose bouge enfin. Et quand ce jour viendra, quand le vent traversera les couloirs du palais, quand les portraits tomberont des murs et que le peuple regardera le ciel sans attendre d'ordre, alors il restera, dans l'air, cette phrase que nous chuchoterons comme une vérité simple. Le Cameroun a vieilli sans jamais changer de visage.